France ou le nous avons commencé à voir ce qu'on appelle les portes spirituelles sur le corps humain. Le corps humain a des portes spirituelles. Il y a des ouvertures. Même quand tu es dans l'intimité avec un homme ou une femme, il y a des parties que même si vous êtes mariés, n'acceptent pas que ces parties soient touchées. Pour la simple raison que ça peut laisser des accès à des présences. Il y a des esprits. Tu dois être capable de dire non. Nous avons parlé de la tête. Les gens à qui la plupart des problèmes que certains ont viennent du fait qu'on t'ait imposé la main à la tête. Ta tête est une voie par excellence qui permet au monde spirituel d'avoir accès à toi. Il faut faire attention, on a parlé de la pomme de main. On a parlé des yeux. Aujourd'hui, on va parler de l'anus. L'anus. Quiconque a déjà fait ce qu'on appelle la sodomie. La sodomie est occulte. Elle est démoniaque. La ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, on l'a baptisée de la sorte et c'est une ville abominable où le Seigneur a frappé. Parce que c'est une vie assez abominable. Les hommes couchés entre eux. J'ai suivi un pasteur dit que nulle part dans la Bible on a dit que la sodomie est mauvaise. Ça c'est une apprendre des bêtises. Quand le Seigneur va dans les bêtises, qu'on va voir tout à l'heure, un homme ne couche pas avec un homme. Selon toi, il couche comment? Si ce n'est pas la sodomie. C'est une voie qui donne accès à ton corps à des forces qui ne sont pas celles de Dieu. Si Dieu avait jugé que on peut faire le sexe partout, je pense qu'il aurait créé la femme avec un seul mot, c'est-à-dire un seul jour, pas deux. Donc Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas bête. Donc s'il a créé l'autre partie, là, ça veut dire que ce n'est pas pour. C'est acte abominable. Et Paul va en parler. Romains 1, verset 27. Si quelqu'un a la page, rapidement, on va aller. Ne joue pas avec ton anus. Alléluia. Ne joue pas. Chers hommes, un homme te touche les fesses, gifle-le. C'est comme ça qu'on communique. Écoute, c'est comme ça qu'on communique l'esprit d'homosexualité aux gens. On te tape des têtes. J'ai dit, ne joue pas avec ça. J'ai dit, quand tu vas partir, tu vas dire que non, c'est une blague. Après, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu commences d'abord par faire les rêves où tu couches avec les hommes. Quand tu te réveilles, tu as maintenant des attractions pour les hommes. Tu penses que ça vient d'où? Les simples actes. Les simples actes. C'est les actes qu'on ne soupçonne pas. C'est par là que le diable passe pour t'atteindre. Je veux que quelqu'un nous fasse la lecture. Donc une femme qui se laisse toucher par un homme et que cet homme couche avec elle par la nuit et laisse l'usage normal des choses créées par Dieu. Le gars là est compliqué très mal. Romains 1, verset 27. Oui. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel. Les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alléluia, merci. Homme avec homme. Homme avec homme. Un homme laisse l'endroit, le sexe que tu as donné à la femme. Et il va dans un autre endroit que tu as destiné pour envoyer les péchés. Et toi, tu trouves que c'est normal. Même dans la logique des choses, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette histoire. J'ai suivi le témoignage comme ça. Elle disait à chaque fois, à une période précise, son mari, quand il voulait coucher avec elle, c'était toujours la sodomie. Et elle dit, quand il finissait ça, elle se sentait vidée. Pourquoi?
Parce que c'est le moyen par excellence. Même les gens qu'on veut initier dans les sectes, c'est par sodomie. La plupart des gens qui sont élevés en autorité, ils ont été sodomisés. Celui qui te fait ça met sa marque de domination sur toi. Il t'injecte le démon avec lequel il traite pour mieux te contrôler. Donc, si tu as fait partie de cette personne, homme comme femme, quand on t'a fait ça, ça veut dire que tu as besoin ni plus ni moins de délivrance. Alléluia. Alléluia. Lévitique 18, à partir du verset 20. Quelqu'un nous fait la lecture, Lévitique 18 à partir du verset 20. La nuit, ça a été fait pour déféquer, ce n'est pas pour deux choses. Rien d'autre que ça. Il n'y a pas une autre fonction de la nuit, si ce n'est mettre les déchets dehors. Alléluia. Donc, éviter un certain nombre de choses. Est-ce que tu sais que la période aussi où nous sommes arrivés, c'est même dangereux pour une femme de se changer en présence d'une femme. Le monde est devenu mauvais. Je te dis que le monde est devenu mauvais. Dès que tu dis, mamie, sort, je veux me changer. Non, sort. Tu vas faire comme ça, tu restes te communiquer l'esprit là. Maintenant, ce qui t'intéresse, c'est les femmes. Au nom de Jésus, qui que ce soit dans ta famille comme ça, Dieu le délivre. J'envoie l'ange de Dieu me gifler une fois sa délivrance. Non, 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 amen. Ce n'est pas normal. On est dans un siècle d'égalité des sexes pour tous. Moi, je vais te dire un truc. Et je vais cesser de le dire. Ceux qui aiment envoyer les enfants avec c'est bien pour l'école. Mais la vérité est la suivante. Sinon, ton enfant va aller là-bas, tu ne sauras pas s'il est devenu une femme ou un homme. Tu ne sais pas comment on va appeler ça. Un jour, des parents ont envoyé leur fils à l'Europe. Maintenant, il appelle quelqu'un dit que bon, maman, je vais vous présenter ma fiancée. Non. C'est pas les parents sont contents. Ma fiancée. Ma fiancée, naturellement, c'est une femme. Nous sommes organisés pour organiser les hommes, la honte officielle. La honte officielle. C'était qui un vieux blanc. Un vieux blanc. L'homme noir de problème. Qui te dit que parce qu'il a une peau blanche, il est supérieur? Est-ce que tu sais que le meilleur thème, c'est le thème noir? Le thème blanc, c'est un problème de mélanine. Ça, c'est un scientifique blanc qui a expliqué à Pierre. Une chaîne française. Il dit que la meilleure peau est la peau noire. Ce n'est pas la peau blanche. C'est la peau noire. C'est la meilleure peau. Donc, ils prennent les choses qui ne sont pas de Dieu, ils amènent. Ils veulent nous imposer ça. Alors que c'est une forme d'occultisme satanique qui a pour seul objectif d'établir le royaume et le règne de Satan. Voilà pourquoi, chers parents, interdis à tes enfants même de voir certaines choses à la télé. On a vu les cieux la dernière fois. Est-ce que tu sais que tes enfants, en voyant homme et homme s'embrasser, l'esprit là entre eux? Un jour, un enfant est rentré comme ça d'une des écoles là-bas, je crois que c'est en Belgique ou en France, traumatisé. Le parent dit que c'est quoi? On dit que l'enfant ne veut pas parler, on a tout fait. Que l'enfant dit que maman, je ne veux plus aller à l'école. C'est quoi? On a dit que la banque des amis, on dit que je dois. Les enfants, je te parle des enfants de 4 ans. Je dois suivre ma chaîne. Après, on dit que là, vous faites. Ça, c'est pour soi-disant sexualité. Voilà la lecture de Lévitique 18. Marche par la parole de Dieu. Même si les temps, les saisons changent, Dieu ne change pas. Applique ça dans ta vie. Impose ça dans ta maison. Déclare dans ta maison que chez moi ne fait pas telle chose. Ici, c'est Dieu qui règne. Donne-moi amen. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain
Oui. pour te souiller avec elle. Continuons. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Oui. Et tu ne obtiendras point le nom de ton Dieu. C'est quel verset? Tu as quel verset? Verset 21. Oui, vas-y, à 22. Je suis l'Éternel. Oui. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Abomination. Dis à ton voisin, l'homosexualité est une abomination. Donc ce n'est même plus le péché, c'est l'abomination. Les gens restent dit que liberté d'expression, Satan, on est en train de t'injecter le diable dans les veines. C'est écrit noir sur blanc et Jésus ne changera pas. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc quand tu couches avec une personne par la nuit, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est occulte. C'est démoniaque. C'est satanique. Donc, il y a certaines filles dans leur naïveté, l'homme couche avec elle par la nuit, il te donne 500 000, 1 million. Tu es tellement belle. C'est qu'ils viennent de prendre chez toi. Je ne suis pas sûr qu'ils te font même 40 ans pour récupérer. Malgré les prières. Parce qu'il a ramassé autant de choses que possible pour que ta vie devienne comme le monde. Là, c'est que le Seigneur va nous dire dans 1 Corinthiens 6. On va dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il y a un canal liberté de machin. Écoute, la seule vraie liberté, c'est quand tu te soumets aux règles de Jésus et que tu les appliques dans ta vie. C'est la seule vraie et authentique liberté. Il n'y a pas de liberté supérieure à ça. Loi, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache. Voilà. Non, c'est pas là. On va remonter. À partir du verset 5. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà ça. Allons verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes ne n'hériteront pas du royaume des cieux, de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Dans une autre version, on va dire ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés. Là où on dit efféminés, la version d'Abi va te dire les homosexuels. Quelqu'un a cette version ici? On a dit là-bas, c'est le verset 10. On a dit ni les homosexuels. Sors toute la théorie que tu veux, c'est écrit noir sur la ni les homosexuels. Dis que dans l'évolution des volontés, non, tu sais qu'il y avait aussi la science a démontré que la science démontre tout ce qu'elle veut. La parole de Dieu est immuable. Ça veut dire on ne peut pas la changer, ni la contextualiser. Jamais! C'est la même chose. Tu auras beau dire que non, la science a montré que les animaux ne couchent ensemble. C'est ton problème. Nous ne sommes pas les animaux. Nous sommes des êtres humains. Alléluia. Donc quand certaines personnes ont été victimes de trucs comme des viols, on les a fait ça par la nuit. Et ils cachent. Ce n'est pas pour ton aide. Tu ne t'aides pas. Ça va te rattraper. Peu importe le temps. Parce que c'est une porte. C'est une porte. Quatrième ou cinquième porte, le sexe. Le sexe. Le sexe. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi Dieu a dit que c'est dans le mariage qu'on doit connaître le sexe? Pour la simple raison que quand tu as des rapports sexuels hors mariage, tu livres ta destinée à ça. Autant de femmes tu as fait les rapports avec, tu as fait les rapports sexuels avec autant de femmes, autant tu as possédé de autant de démons. Lorsque deux personnes ont des rapports sexuels hors mariage, comme maintenant on est dans un siècle où on essaie d'abord pouvoir. Écoute, en essayant,
Tu viens de mettre la sémence du manque de confiance dans ton foyer. Parce que même en épousant ce monsieur ou cette femme, il y aura toujours des questions. Il va se comporter un genre, il y aura des doutes. C'est comme s'il me trompe. Pourquoi vous avez ouvert une porte? En dehors de ça, il y a le fondement qui n'est pas bon. Le fondement n'est pas bon. La plupart des oppressions sataniques que vous avez, est le fruit de l'impulsion. La plupart. Le meilleur moyen de transfert des démons, c'est pas le sexe. Le meilleur moyen, c'est pas le sexe. De la même manière que si quelqu'un a le sida, tu couches avec lui, tu as aussi le sida. De la même façon, quand tu couches avec un homme ou une femme qui est possédé, tu as également le même. C'est le transfert. C'est le transfert. C'est une transaction. Il y a certaines personnes, hommes comme femmes, quand ils viennent coucher avec toi, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Un jour, un homme va coucher avec une femme. Et chaque fois, il lui donnait 200 000 quand il couchait avec elle. Elle avait l'argent, elle s'habillait et tout. Mais après une semaine, elle s'est mise à prier. Son corps se décompose. Il y a des transactions. Beaucoup d'étoiles de certains d'entre vous ont été préparées de la possession. Regarde, écoute-moi. Vous allez voir par exemple un homme de Dieu qui fait des signes, des prodiges, des miracles et tout. Mais le problème n'est pas les signes et les prodiges, le problème c'est la source. Et il est entré dans des choses bizarres. Et on exigeait là-bas qu'avant de monter au pupitre, tu couches avec une fille. Le rapport sexuel qu'il fait avec celle-là prend quelque chose. Il puise son énergie. Il puise son essence. Il puise sa destinée. Le rapport, voilà pourquoi Dieu va dire le rapport sexuel hors mariage n'attire rien d'autre qu'une malédiction. Parce que le couple va rencontrer toutes sortes de problèmes. L'être humain n'est pas un objet qu'on dit viens, on essaye, on voit si ça donne. On n'essaye pas. Pourquoi vous voulez essayer en vous touchant? Vous ne pouvez pas essayer à distance. On voit un tas d'essais. Non. Mais quand on essaie, tu as couché avec Aman. Aman avait 2 démons. Il t'a donné ça. Tu es parti coucher avec Serge. Serge avait 5. Il t'a encore donné. Toi même faire les calculs, ça fait combien? On est déjà à 7. Après lui, tu allais coucher avec Thomas. Thomas avait 15. Il t'a distribué. Regarde comment tu mets ta vie dans des conditions et des complications. Et la plupart du temps, tu ne vois pas les conséquences maintenant. C'est dans le temps. Et tu ne vas pas comprendre que pourquoi tel problème arrive maintenant. Non, c'est dans le temps. C'est comme des maladies qu'on appelle des MST. Il y a la période d'incubation. Il y a la période de manifestation. Ça prend le temps. Blaguer. Même après 20 ans, les démons vont commencer à se manifester. Parce qu'ils sont dans leur période d'incubation où ils sont en train de se cultiver. Ils sont en train de s'ancrer, ils sont en train de s'enraciner. Maintenant, quand tu vas commencer à dire que je veux faire des affaires, combat, tu ne comprends pas, ça vient d'où. Sauf que ça fait il y a 15 ans, il y a 10 ans, tu avais cette vie. Et tu n'as pas traité ça. Et ça t'intéresse pas aujourd'hui. Beaucoup de batailles que vous avez, c'est le fruit de votre désordre sexuel qui est. J'ai dit plein de batailles et de combats. Et c'est quand Dieu est sur le point de faire des choses que ces esprits sortent et disent il y a une alliance. Parce que le rapport sexuel enfante une alliance. Que personne ne te trompe. Si tu sors avec un sorcier, tu couches avec lui. Il t'a la sorcellerie. Il y a plusieurs façons d'initier les gens dans des loges ou des sectes occultes. Entre autres, le sexe. Le sexe. Le sexe. C'est une porte spirituelle. Au début, le diable te montre que c'est bien. C'est doux. C'est agréable. C'est agréable. Dis, oh Dieu, aie pitié de moi. Quelqu'un le dit avec conviction, oh Dieu, aie pitié de moi. Parle avec force, oh Dieu, aie pitié de moi. Proverbe 7, verset 25 à 27. Beaucoup de gens restent et disent, quand tu vas suivre, tu vas demander à certains pourquoi tu as connu le sexe. Certains vont te dire, même la plupart,
Je l'ai fait parce qu'on se moquait de moi. Ne vis jamais ta vie par rapport aux autres. Tu es unique en ton genre. Tu as été créé pour des grandes choses. Tu as été appelé tu as été prédestiné à vivre la gloire. Ne la vends pas sur le marché de Satan en ayant des rapports sexuels parce que les autres ont dit qu'il est encore puissant. Quand j'étais au lycée, on se moquait de moi. Je suis puissant, je dis j'accepte. J'accepte ça. Parce que j'avais été enseigné sur les pattes que quand tu as un rapport sexuel, ça peut poser sur ta vie. Regarde, tu vas te rendre compte de ceci. Après chaque rapport sexuel, tu es épuisé. Alléluia. Je te pose la question, selon toi, pourquoi tu es épuisé? Non, c'est le sport. Tu viens de décharger l'énergie spirituelle. Il y a eu un échange d'énergie. Maintenant, celui qui prend le dessus sur toi, c'est celui qui a la force spirituelle supérieure à toi. Il prend le dessus sur toi. Il prend le dessus sur toi. Hello. Un jour, une dame. Elle a stoppé un monsieur en route. Très belle femme. Très belle femme. Dans une très belle voiture. Une voiture très luxueuse. Elle a stoppé un monsieur en route. Elle a dit, oh monsieur, maintenant vous me plaisez, tout et tout et tout. Le monsieur, comme certains hommes sont, quand ils voient, pardonnez-moi le langage, ils voient les fesses qui tremblent. Il est allé avec elle. Ils ont eu des rapports sexuels. Mais il ne comprenait pas pourquoi à chaque fois qu'il finissait le rapport sexuel, il était toujours comme si il est en train de... Parce que toute son énergie était finie. Et la fille restait sur lui 5 minutes. Après, elle allait aux toilettes. Or, elle avait un serpent dans son sexe. Et le gars commençait à m'écrire. On ne comprend pas. Il y a quoi? Moi, je ne sais pas. Les examens négatifs, mais le gars m'écrissait seulement. Ses amis ont dit que la jeune fille qu'on voit que tu sors, la fille n'est pas claire. C'est comme ça qu'un jour après le rapport, c'est qu'il a découvert, il a fait les efforts. Il a ouvert les toilettes. Là vient le piton qui sortait de son sexe. Et lui crachait en échange d'argent. Il prenait sa séance. C'est que tu laisses dans le rapport sexuel que tu as fait au mariage dépasse les milliards. J'ai dit ce que tu as laissé. Voilà pourquoi il y a certains aujourd'hui, quand ils voient leur vie, ils ne se retrouvent pas. Tu vas l'enfier parce que le gars semble avoir tout, mais il ne se retrouve pas. Il est troublé. En fait, il est perturbé par des présences qui ne sont pas celles de Dieu. La récolte des esprits. Tu as récolté. Maintenant, ces esprits se mettent à te tourmenter. Trouble même ton jugement. Ça te rend indécis. Et ta vie est comme ça. Rien n'est stable. Tout balbutie. Ça ballonne. Tu fais les efforts. Rien n'est stable. Et tu le comprends bien. Au nom de Jésus, le Seigneur te restaure. Par le sang de Jésus qui pardonne les péchés, je te déclare pardonné au nom de Jésus. Par le sang de Jésus qui libère, je commande que ces esprits que tu as pris te libèrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi moi je dis aux femmes, si tu découvres que ton mari qui t'a épuisé littéralement te trompe, refusez-lui le sexe. Jusqu'à ce qu'il arrête ça. Parce que tu mets ta vie en ordre. Prenons un cas simple scientifique que le gars va prendre la syphilis, la gonocoxie, le sida, le chlamydia. Au nom de la soi-disant soumission, tu lui donnes. Il te communique aussi les cartes. Et souvent dans le genre de cas là, le gars qui est toi-même qui n'as rien fait là, tu es bien. Je te dis, vous regardez, il y a des choses dans le ministère que j'ai vu. J'ai dit, le gars, il est propre. Même le sida, il est clean. Toi, tu es dedans, qui a combien les médicaments, ça ne donne pas. Je déclare que ça ne t'arrivera jamais. Ce genre de choses ne te touchera jamais. Au nom de Jésus. Il dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une tête. Remonte un peu.
Remonte un peu. Encore verset 22. Voilà, 22. Il se mit tout à coup à la... Non, va me m'aveugle. Voilà, on va te parler d'un homme ici. Les gens qui marchent par la vie et non par l'esprit. Et non par la foi. La plupart des hommes qui font les mauvais mariages aujourd'hui, c'est leurs yeux qui les ont tués. Je répète, la plupart des hommes qui font les mauvais mariages, c'est leurs yeux. Un jour, il a vu la femme là. 1, 2, 75, 10, 20, Pokolo. 1, 2, 75. J'ai eu la révélation, j'ai trouvé ma femme. 1, 2, 70, 20, 30, Pokolo. Regarde. Quand mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage. Regarde une mauvaise femme. Adultère. Il a pris avec lui le sac d'argent, menteuse même en plus. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit. Écoute-moi. Écoute-moi. Souvent on aime jeter le tort sur le diable. Le diable m'a poussé. Non, il y a notre volonté. Vraiment arrêtons un peu la sorcellerie. Il y a notre volonté. Satan n'a jamais pris la main de quelqu'un et dit voilà le lit ici, couche-toi. Il a pris aussi que tu es couché au feu. Elle le séduisit à force de paroles. Pour qu'une femme séduise un homme, ça veut dire que la séduction de la femme correspond à la convoitise du cœur de l'homme. Si ne convoitait pas, il ne devait pas succomber à la séduction. Tu succombes à la séduction parce que tu avais une convoitise dans ton âme. Voilà pourquoi je dis souvent à certains hommes que les filles ou les femmes, non, c'est les problèmes, je te dis la vérité. Un jour, un monsieur a dit qu'il voulait se marier. Il a dit, je cherche pas les filles. Je veux une fille que les hommes ne vont pas mettre sur les filles. Il est allé chercher une bonne fille au village, elle est délicate. La mère a dit, là, je suis après. Elle le séduisit. À force de paroles. Elle n'entraîna pas ses lèvres pousseuses. Tu vois, quand Satan veut détruire ta vie, c'est le sexe. La langue est douce. La langue c'est agréable. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Donc regarde un tel homme insensé qui marche par la vie et par les arbres. Si tu vas abréger ta vie sur la terre et détruire ta destinée facilement, marche par rapport à ce que tu vois et ce que tu sens. Tu vas vite mourir et ta vie va être un désastre. Marche comme ça. Regarde, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qu'on mène à la boucherie. Le gars ne voit pas la boucherie, lui voit le sexe. Voilà tout ce que le gars voit. La langue dont il parle, ça va chauffer aujourd'hui. Tu es en train d'aller enterrer ta destinée et de célébrer les obsèques de ta vie. Il va à la boucherie. Comme un fou, comme lui pour le châtier. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Donc tu vois, quand tu fais l'affaire du sexe là, au mariage, tu viens de détruire ta vie. Tu bousilles ta destinée. Tu sacrifies l'éclat de ta gloire. Oh non, que non, c'était seulement un moment. Écoute, il te suffit juste de 2 minutes de rapport sexuel pour que ta vie passe du soleil au ténèbres. J'ai dit seulement 2 minutes. J'ai dit seulement 2 minutes. J'ai dit seulement 2 minutes. Beaucoup de gens sont tombés sous le contrôle spirituel de d'autres à cause d'un seul rapport sexuel. Jusqu'à l'heure où je te parle, il y a des gens qui ont des rapports sexuels il y a 10 ans. Et depuis qu'il y a 10 ans, ils ne se retrouvent pas financièrement. Sa richesse est entrée là-bas. Sa gloire est entrée là-bas. Sa personne est entrée là-bas. Son élévation est entrée là-bas. À cause
d'un rapport sexuel. Il dit juste parce qu'une flèche lui perce le foie. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que quand tu te soupçonnes et tu te réveilles, c'est tard. La flèche t'a déjà percé. Avant de dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Un jeune homme de Dieu, 3 jours de jeûne, il cherchait Dieu de tout son cœur. Satan a dit, je vais éteindre ton jeûne avec un seul acte. Il a envoyé une belle fille qui est une soeur qui est spirituelle. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, après le rapport sexuel, la fille a dit, je suis accompli. La plupart des gens qui viennent nous sortir les journées, ils sont en mission. Certains sont conscients, d'autres ne le sont pas. J'ai dit certains sont conscients, d'autres ne le sont pas. Est-ce que tu connais à qui tu livres ton corps? Est-ce que tu sais à qui tu livres ton corps? Jusqu'à tu le permets d'avoir accès à ton intimité. Est-ce que tu sais qu'il prend possession? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qu'on possède par les rapports sexuels? J'ai dit, ils te possèdent. Jusqu'à on fait la délivrance, c'est la voix de l'homme là qui retentit. On fait la délivrance, c'est sa voix. Ou c'est la voix de la femme là. Je ne sors pas. Quel que soit le niveau de l'esprit qu'on a envoyé par les rapports sexuels sur de ta vie. Je commande tout ça de ta vie. Au nom de Jésus. Verset 24, maintenant mes fils, écoutez-moi. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Tout est bling bling. Tu vois la fille là, c'est bling bling. Bling bling. Elle est propre. Elle est belle. Elle a une belle voiture. Je n'ai pas dit que toutes les femmes sont comme ça. Mais je dis que la plupart, et même c'est aussi le cas pour les hommes, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Tu la vois innocente, elle a renversé le destin déjà. Lorsque ta vie est sur le point de basculer vers la gloire, Satan va envoyer quelqu'un. Je dis Satan va envoyer quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu veux te marier que tu es prêt à prendre n'importe qui à tout prix parce que je veux me marier. Alléluia. Non, faites attention. Un homme que je veux me marier, donc je prends n'importe qui. On te dit qu'elle a détruit la joie des gens. Elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Tu es ici, ce n'est pas qu'elle les a ôté la vie. Tu es ici, c'est qu'elle a affamé leur destinée. Quand Satan finit de te molester dans la fornication et dans la l'adultère, tu vas te rendre compte que les filles qui te voyaient belles et beaux, ça veut dire maintenant, on a poussé tout, tu n'as plus rien. Ta vie est sèche, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune gloire, il n'y a plus aucune lumière, rien ne plus, on a tout pris. Verset 27, sa maison c'est le chemin du séjour des morts. La maison de l'adultère et de la fornication, c'est le chemin du séjour des morts. Donc quand tu entres là-bas, c'est le séjour des morts. C'est une porte spirituelle. C'est une très grosse porte spirituelle. Et tu vas voir une femme tomber enceinte. Elle ne sait pas que l'enfant qu'elle a saisi de nous. La mère de Judas a enfanté Judas. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir l'enfant. Mais ce qui est certain est que le père de cet enfant était compliqué. Parce que pour que Jésus dise c'est un démon, il n'a pas dit qu'il est possédé, c'est différent. Être possédé d'un démon, c'est que le démon habite en toi et te contrôle. Mais quand on dit tu es un démon, ça veut dire que tu as pris la forme charnelle et tu es né par les attrape d'une femme. Il dit, celui qui va me trahir, Judas, c'est un démon. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Non, vraiment, tu sais, la science dit aussi que c'est nécessaire parce qu'il faut faire l'amour, il faut faire l'amour. Donc, même si je ne suis pas marié, je vais tirer un coup. C'est le coup qui va te tirer. C'est le coup qui va te tirer. Tu vas tirer un coup, le coup va te tirer.
Si tu sais ce que tu donnes et que ce que tu perds juste après un rapport sexuel, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, je te jure, tu vas pleurer tous les rapports sexuels que tu as au mariage. Et c'est ce qui enfante autant de retard dans ta vie. Autant. Maintenant, tu arrives dans une église qu'on appelle la chapelle des héros et tu veux qu'on fasse le miracle que tout change dedans. Tous les partenaires que tu as là, l'église là n'existe pas sur terre. Où tu vas entrer tout. On est obligé de récupérer d'abord ta vie que tu as distribuée à Thomas, à André, à Philippe, à Jean, à tous ces gens. On est obligé de prier, de récupérer d'abord ta vie. Maintenant, tu te déconnectes de leur démon. Mais tellement long parcours pour plusieurs. La quantité de femmes que j'ai eu à connaître, c'est un palmarès. La quantité d'hommes avec qui j'ai eu à coucher, c'est une gloire. Mais laisse-moi te dire, c'est une folie. C'est une folie. Si après l'enseignement, si tes yeux ne s'ouvrent plus, je suis sûr que ta part, une prière ne peut plus dire. Ta vie est finie. Ta vie est finie. Alléluia. Non, viens faire l'amour des saints. Pour lui que je suis pas une chose. On n'essaye pas. Tu m'épouses ou tu ne m'épouses pas. Un monsieur a apporté ma petite soeur. On gars de notre village. Oh, je veux t'épouser. Il n'y a pas de souci. Le gars dit, mais avant ça, fais-moi un enfant. Ma petite soeur a dit que ma mère ne nous a pas appris ça. Soit tu m'épouses, soit tu ne m'épouses pas. Je ne suis pas un objet de test. Bon, je te pose la question. Si à chaque homme qui vient, il te dit on fait un enfant pour voir si tu es fertile et que tu arrêtes 10, ça va donner combien d'enfants? Et que chacun ne te pousse pas. Comment tu es bête comme ça? On essaye. Donc toi tu acceptes et tu reconnais que je suis un objet. On doit m'essayer. Dis avec moi, je ne suis pas un objet. Dis avec conviction, je ne suis pas un objet. On ne doit pas m'essayer. N'accepte pas qu'on essaye ta fille. Viens d'abord faire l'enfant. Dis à ce monsieur que si tu veux épouser ma fille, parce que c'est la technique pour dire qu'on veut voir si on est sûr qu'on est produit. Allons à l'hôpital, tu payes les frais. Quelqu'un me dit allons à l'hôpital, tu payes les frais. On fait le test de fertilité, ça existe. Test de fertilité. Allons à l'hôpital. On essaye. Le gars te laisse ses démons. Le gars sort d'une chefferie. Et dans le monde occulte et démoniaque, c'est lui qui doit être succédé à son père. Et tu dois que le rapport sexuel t'a donné ta part. Je ne sois plus jeune du village. Alléluia. Alléluia. Ton corps est précieux. Ton corps est précieux. Ton corps ne le donne pas comme si ton corps est précieux. Dis à ton voisin, ton corps est précieux. Ton corps est précieux. Proverbe 5, verset 17 à 26. Je m'adresse surtout aux jeunes. Parce que dans les conversations des jeunes de nos jours, dans leurs conversations, tel gars, oh tel gars, tout ça. Lago, langal, tout ça, ça va te garder. Proverbe 5, verset 17 à 26. Si tu connais le nombre de personnes qui regrettent aujourd'hui on parle à une jeune fille, on lui met des restrictions, on met des règles. Elle estime qu'on prive ma liberté, on prive jusqu'à qu'elle tombe enceinte. Là où ma femme a accouché, elle vit dans la même chambre qu'une autre qui a accouché. En poussant le cri. C'est à pousser le cri. Ton père, au nom de Dieu, ton père. Ma femme priait seulement, ma femme était dans sa douleur. Écoute, c'est quand un homme te met enceinte et qu'il t'abandonne, tu vas lire les lettres de ta vie. Je dis ton nom là, tu vas lire un dossier.
Si c'est tiré, ça deviendra héritier. Tu vas confondre tout, tu vas voir que tu es héritier. Tu es héritier. Ah, tu blagues, hein? J'en reçois ici plein. Même Mardi, j'ai reçu. Oh, c'est toi qui m'as amené ta fille là. Je suis sûr que cette jeune fille, quand on lui disait que les garçons là, vous laissez-moi vivre ma vie. Mais là, elle est tombée enceinte. Parce que je veux compris. Le gars qui m'a mis enceinte, il ne veut pas prendre soin que je me débrouille. Je veux compris. Je veux compris quoi? Il doit prendre soin. C'est à ce cas qu'on reconnaît que Jésus existe. Mais quand on lui parlait ça avant, elle disait qu'elle est grande. On ne doit pas me parler. J'ai ma vie. Je lui ai dit d'abord ces 45 vérités avant de prier. Donc il n'est pas de parler, tu n'écoutes pas. Écoute pas. Quand tu es arrivé, on te prive de ta liberté. On dit que tu pries, les gens ne t'aiment pas. Maintenant, tu es enceinte. Regarde que ce n'est pas moi. La plupart là vous diront c'est pas moi. Quand l'enfant dit c'est pas moi. It is not me. Si tu comprends que tu parles en anglais. Si l'anglais ça ne passe pas, il va te parler en allemand. Il va te parler en allemand. Tu vas comprendre, ce n'est pas moi. Je reçois comme ça. Mais je regarde, je peux faire comme ça. Mais c'est important que tu souffres comme ça, pour ça demain tu seras sage. Oui. Demain tu seras sage. C'est important que tu saches ça. Parce que les jeunes, quand on parle aux jeunes, les jeunes estiment que, regardez, c'est aujourd'hui que je me rends compte combien mes parents m'aimaient. Mon père était dur. J'ai dit dur à une dimension où il ne veut pas voir ses fils marcher avec une fille. Que tu entends tu et pas ses filles marcher avec un garçon. Il ne veut pas les affaires d'amitié fille-garçon. Elle interdit. Un jour, alors qu'il rentrait du travail, c'était la nuit vers les environs 18h-19h, il a vu mon grand frère seulement cheminer au bord de la route avec une soeur en plus. Il a garé la voiture, il a dit que tu fais quoi avec mon fils? La fille n'a pas oublié jusqu'au jour que je te parle. Il a le père de la fille allait porter le téléphone et comme ça, comme mon père monsieur le. Donc tu vois que on disait oh non vraiment, mais la réalité est que ça a fait en sorte que ça nous a empêché de faire tellement de choses. Ce qui fait que même après le Pâques, quand j'étais hors de la maison, j'ai gardé les réponses. Je ne marche pas. 18h, tout le monde à la maison. Je suis étudiant à 18h. Un jour, un grand frère m'a dit que papa, tu es bien à la maison. Je lui ai dit, regarde, il est 18h, je dois rentrer. Donc j'avais ça dans ma tête. Tu vois, on t'a inculqué une règle que ça t'a plongé jusqu'à te traumatiser. Il dit, regarde, il se fait allumer. Bientôt 18h, je dois rentrer. Je suis à l'université. Les parents sont à plus de 600 km. Mais regarde avec quelle attitude de discipline je fonctionne. Regarde, tu es déjà étudiant. Comment tu peux sortir? Tu peux non, tu es quand même si tu dois rentrer. Avant de j'étais à la tête. Je reste seul dans ma chambre. Je ne dis pas qu'il faut être extrême avec les enfants. Mais la discipline que tu donnes à ton enfant, je te dis que tu imposes, le préserve des mauvais malades. La plupart des choses que nos enfants rappellent, c'est parce qu'on n'a pas été assez. On a été trop léger. On a dit non, c'est l'enfant. Laisse-le aussi un peu s'épanouir. L'épanouissement est devenu la grossesse. Et la plupart du temps, quand il y a un qui va venir de et ça là, c'est différent. Parce qu'on n'a pas été assez dur. Écoute-moi. Ce n'est pas aucun parent ne trouve la joie d'envoyer sa fille en mariage alors qu'elle a déjà des enfants.
Aucun parent se trouve de la joie. À moins que le parent là soit le possédé, soit les soucis. Je vous dis la vérité, tout parent voudrait que quand ma fille grandit, que l'homme qui l'avait vienne demander pour qu'il la prenne. J'ai dit, si un parent pense au contraire comme ça, c'est qu'il a des séries spirituelles. Parce que dans la logique des choses, regardez nos parents. À l'époque de nos parents, quand on disait qu'un homme veut une femme, ça se faisait dans les rêves. Alléluia. Amen. Ça se faisait. On se renseignait sur ta famille et tout ça. Et c'est ça que notre foyer marchait. Ça se faisait dans les rêves, il y avait des principes. On dit le foyer ne marche pas. Oh non, non, c'est. À l'époque, il n'y avait pas l'amour. Je l'aime. On s'aime. Je ne l'aime pas. À l'époque, il n'y avait pas. Demande aux mamans qui sont là. Demande-les quand tu as donné ton mari, c'était l'amour. Maman Fossi, c'était l'amour. Tu parles seulement, non? Bon, regardez dans l'époque là, hein, maman Fossi. Toutes les mamans Zaméry, tout ça. Maintenant, regardez donc à cette époque, le divorce là, c'était quasi inexistant. Mais aujourd'hui, c'est devenu local, ils sont qu'on change. Tu m'énerves, je te chasse, je prends une autre. L'autre tu m'énerves aussi, je te chasse, je prends une autre. L'autre je te chasse aussi, je prends une autre. Alléluia. Et tu devais voir qu'à l'époque, il n'y avait pas de désordre sexuel. La femme se respectait. Il n'y avait pas d'affaire de petit amour. Quand ils ont dit voilà le bon prétendant, celui qui veut m'épouser. Et c'était propre et c'était clair. Aujourd'hui, c'est même la fille qui va te dire que tu sais combien me drague. Et elle vous gère, vous êtes 10, elle vous gère vous tous. Elle te menace même. Tu m'envoies. Si ce n'est pas 20 000 que j'ai là, on arrête. À l'époque, il n'y avait pas l'argent de vendre. C'était les femmes, je parle des mêmes femmes qui n'avaient pas l'argent. On parlait seulement. Et généralement, l'homme même à qui on te donnait n'avait même rien. Que les mamans demandent ce que je dis là, qui me disent que c'est faux. Tu partais aussi, tu sais que tu parles, tu as dit seulement aussi chez mon mari. Ma mère ou mon père dit que allons aussi, je suis parti. Le foyer évolue. Ils évoluent. De nos jours, le critère qu'une femme, ça peut te donner l'AVC. Si mon mari n'a pas deux voitures, une VX, une XL. Voilà, parce qu'il doit avoir un pour lui, un pour moi. Et une maison de 3 chambres minimum dans une femme. Moi, là, non, 3 chambres. Voilà, et son salaire, c'est 5 de c'est moi qui paye. Il y a une soeur en crise comme ça, je ne peux pas dire en crise. À la maison plein d'évangile d'une ville du Cameroun, je ne sais pas citer. Elle avait donné les critères. Le frère était venu tout engagé que je t'aime. Son salaire, c'est combien? Il a dit 100 quelques. Il a disqualifié. Il fait pas avec 100 quelques. Tu as une voiture, ok. Sister, on va évoluer. Non, après qui sister? Ah, tu me vois bien tout ça. Tu as combien de voitures? Je n'ai pas. Tu habites où? Dans ça. Je vais vous dire quelque chose. Écoute-moi bien, aimé. Un jour, une soeur que je voulais épouser. À l'époque, j'étais une gamée que je pouvais marcher ici, table à pied. Je marchais au point entre mes jambes se déchirer comme ça. C'est-à-dire, ça chauffe au point où je suis obligé de faire comme ça. Et j'avais à l'époque, je ne sais pas, 24 ans, et je voulais me situer. Je voulais me marier tôt, j'avais cette vision. J'avais des grands projets que je me marie tôt, j'ai des enfants tôt, comme ça, ils grandissent vite, et tout.
J'ai pris une soeur. Elle me plaisait. Je l'ai amenée dans ma chambre. Ma chambre, quand je reprends, ça sent encore. Je dis, ah, moi, j'avais la foi. Oh, j'avais la foi. Tchaba. Le mur là. J'ai invité la soeur. Tu connais le mur quand tu as mis la peinture, c'est même une vieille peinture bizarre. C'est pas si on appelle ça une peinture. Et puis c'est comme s'il y a l'humidité, ça fait comme. Ça sort, c'est un genre. Moisissure, en dehors de la moisissure, c'est comme ça sort parce que l'humidité tape, ça pousse ça. Ça se décolle un genre. Tu touches comme ça, la poussière fait. Un lit que tu t'assois sur ça. Le lit te suffit que pardon. Un poids comme ça me dit. Et il a fait un riz sauté. Non, j'ai le tête quand tu es fort. Hey! Et je suis comme ça. Je suis un gars que j'ai le plan d'affronter. J'ai dit, moi je veux te protéger chez moi. Il fallait qu'elle fasse comme ça. Elle a vu ça depuis. Même mon numéro, elle est effacé. Alléluia. Amen. Ça. Mais j'avais compris quelque part que ce n'est pas ma femme. Parce qu'au moins, elle est venue que j'avais quand même la chance. Parce que ma vraie femme que j'ai trouvée, je dis SDF marron. Et je ne vais pas vous choquer jusqu'aujourd'hui, la fille n'est pas mariée. Peut-être j'étais son mari là. Je m'arrête. Mais ce qui est choquant, c'est jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Elle va à 40. Et elle m'a dit un truc un jour qui a fait que je mets la croix rouge. Je lui ai posé une question. On échangeait sur quoi? Et puis elle a dit non, moi je suis fiancée. Un homme est venu, tu parles. Elle dit que je ne veux pas me dire. Est-ce que je ne dis pas parler? Elle a découvert que je suis parti. Chers hommes, chers jeunes hommes, une femme qui dit qu'un homme est venu, tu parles. Si tu t'engages dans ce que tu veux tout suite. Parce que quand tu es engagé, tu ne t'engages, on te dit tu ne parles. Il y a des hommes qui ne répondent pas. Comment se fait-il que tu as pris un engagement pour le mariage? Quelqu'un d'autre t'invite et tu portes et puis tu parles. Et tu me dis que lui, il n'est pas sûr. Mais s'il n'est pas sûr, défais-toi de l'engagement. Alléluia. Défais-toi de l'engagement. Gloire à Jésus. Mais comme je le dis, on ne définit pas le futur de quelqu'un. Dis à ton voisin, ne définit pas le futur de quelqu'un. Dis à ton voisin, ne définit pas le futur de quelqu'un. Frère, je n'avais jamais rêvé que je peux avoir une maison. Je vous dis devant Jésus. Tellement la vie était dure. Dieu me martelait de part et d'autre. Pour moi, avoir un chemin, c'était un rêve. C'est comme c'était un rêve que j'ai un boulot là. Moi, c'était pas le boulot. Je voulais avoir un boulot. C'était un rêve. Aujourd'hui, quand je vois où Dieu m'amène, j'ai dit Seigneur Dieu, j'ai compris le verset qui dit ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprise jamais quelqu'un qui est dans ses faibles commencements. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu perçoit ce que tu ne perçois pas. Voilà pourquoi il y a des filles à qui Dieu a donné la capacité de voir la gloire des grands hommes quand ils sont nés. Et tu vas voir la fille à s'agrippe sur le gars. Tu parles avec lui, va te donner quoi? La fille a marché. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon épouse? Tout le monde a dit que tu parles même. Tu parles. Where are you going? Il n'a rien. Il n'a rien. À l'époque, je l'avais dit. Ça, je l'avais dit. Non, toi, tu l'as comme ça, non, quand tu dois dire que avec quelqu'un qui est riche, une soirée là.
Ma femme est revenue. À l'époque, elle était fiancée, elle est revenue me dire ça. Bon, tu choisis alors. Parce que moi, je ne sais pas. Comme tu as su là, c'est comme je suis là. Mais elle a vu l'œil. Non, je te dis la vérité. Je te dis la vérité qu'elle a bien dit. Elle a dit que c'est lui que ses soeurs l'ont martelé. On prend une de ses soeurs qui vend les habits. Elle allait là-bas demander le sac pour l'enfant. Elle a dit ça coûte 3 mais tu ne donnes pas l'argent, tu prends. Ma femme est sortie de la choquée de chez elle. Comment ça on fait ça? Vous savez pourquoi on lui faisait ça? Pour l'humilier. On t'avait envoyé là-bas. On t'avait envoyé là-bas. Mais aujourd'hui, le respect s'impose par la force. On amène sinon tu es jamais. Quand j'amenais ma femme à la référence, une de mes mères a dit les deux mêmes. Référence. Tu vas t'en sortir. Le mec qui amène ma femme là-bas. Même si c'est l'hôpital du paradis, il va me prendre. Alléluia. J'ai amené là-bas, elle était surprise. En sortant sa nette. Et quand je dis ça, ce n'est pas que quelqu'un donne 5 francs. Je vous dis, personne n'a donné 5 francs. Et en passant, l'hôpital est donc c'est bien. Mais quand tu entres là-bas, c'est comme chez la moi, il ne faut pas être même l'air là, c'est pas l'air de grand bleu. Tu vas croire que si on a été petit devant Jésus, c'est pas l'air de la première fois que j'ai appris, j'ai même ma fille. Je suis à dormir comme ça là. On a que dans c'est comme tu crois que c'est l'hôtel? Ah, c'est l'hôtel de l'argent. Consultation, je ne veux pas donner le regard pour consulter. Je commence à transpirer comme ça, des tchapas là. Consultation comme ça là. On me sort une longue liste comme ça. Je regarde. Je parle d'abord là, Kabaradi Asapaya. Dieu. Ah. Et puis pourquoi je suis allé? Je vais voir ma femme dire non, 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 monsieur, vous n'avez pas besoin de voir votre femme. Non, 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 ici là, on s'occupe de tout. Alors que nous quittons l'hôpital régional avec la natte, avec l'oreiller, avec tout ça. Quand c'est Nima, on va dire où? Oh, la malade c'est qui? Ok, arrête. Tout le reste est rentré. Donc c'est comme ça ici. Oui, c'est comme ça. J'ai dit que mais je suis avec son mari, je suis garde malade. Non, 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 non. Nous-mêmes, on est garde malade. La nuitée. T'as dit tu passes une nuit. On te nourrit là-bas et tu es comme un blanc. Petit déjeuner, dîner. C'est varié, avec même l'eau tanguée, tout. Même si tu veux le jus, tout. Mais le prix de ça pour la nuit. Le prix. Alléluia. En 24 heures, si tu dit le montant que j'ai dit 24 heures. Et on t'était là-bas comme je l'ai dit. Donc maintenant, votre femme a bien accouché, c'est bien. Il faut la consultation pour l'enfant. Je paye la consultation, c'est cher. C'est très bien que la consultation. Et la docteur entre, elle n'a même pas fait 15 minutes. Lui, c'est quoi? Bon. Donc tout l'argent qu'elle paye là, c'est ça ici. Après on dit maintenant, il y a quoi? J'ai dit non, moi je rentre. Ici là, on compte maintenant sur la grâce. Alléluia. Il dit non, ici là je rentre, on va régler la grâce va nous suivre à la maison. La grâce va nous suivre à la maison. Je t'encourage à aller à la référence, mais sois assis. Non, je te dis sois assis. Sois en entrant comme ça, j'ai tamponné un franc.
l'église qui a eu une autorité de la vie. Il dit que mais c'est quoi, quand vous sortez? J'ai dit non, je sors de l'hôpital là. Il dit quoi? Il dit que non, c'est ma femme qui a la bouche. Donc tu vois, il y a des gens qui te méprisent un genre. Ils sont étonnés que mais lui, il va faire ça comment? Je déclare dans ta vie, tu vas surprendre les gens. Je dis, tu vas surprendre les gens. Les gens de ta famille qui n'attendent rien de plus seront surpris que c'est toi qui payes l'opération. On va te faire 1 million, tu vas décaisser 1 milliard. Les meilleurs des affaires te changent ta condition. J'ai dit, tu as tout pourvu. Je suis sorti de la tête en dessous. Il n'y a pas que par-dessus le pasteur venir la leçon, parce que ça va couvrir la facture. Alléluia. Un comprimé que tu pars acheter, quand on te dit 150 200, c'est 500. 500. Qui peut quand même acheter les suites d'Amouka? 500. On m'a sorti 3 médicaments comme ça là, j'ai dit que ça là, va aller en ville. J'ai mon réseau. Parce que vous savez, j'ai dit j'ai mon réseau. Alléluia. Je suis surpris que là-bas, c'est pas comme dans les autres hôpitaux, tu payes d'abord. On gère tout, on te sort de la facture. Donc quand on sort là, tu négocier. Bon, ça là, on ne peut pas négocier, on négocie de comme tu as vu. On dit négocier sur ce qui est à négocier avec le papier. Si le papier change le fruit, on n'a pas besoin. Négocie rien. Alléluia. Je sens que Dieu va changer la condition de quelqu'un. Dieu va changer la dimension de quelqu'un. Dieu va changer la condition de quelqu'un. Mais c'était dans le plan de Dieu qu'on soit là-bas. Ma femme a raté la mort. Dans le plan du diable, il fallait qu'on nous paie. Et je bénis Dieu. Parce qu'il m'a permis d'avoir la sensibilité. J'ai appelé certains de mes enfants qui ont dit que non. Comme on dit comme ci, là, je ne veux pas détailler certaines choses ici là. Parce qu'on est en train de filmer tout ça là. Donc, quitte là, j'ai d'abord appelé ma fille, j'ai dit que j'arrive avec mon compte. J'arrive, on avait tout. Après, j'ai reçu un coup de feu, que non, allez à la référence, j'ai déjà appelé tel. Et c'est une dame que je connais, puisqu'elle avait contribué à la naissance du deuxième enfant. Je suis allé là-bas par la foi. On m'a dit que je jamais. Mais je vous assure, c'était la bataille. Il y avait des forces étranges. Plus de 2 jours de travail sans travail. Tu vois, elle a perdu l'eau, mais il n'y a pas de travail, pas de contaction. On donne le comprimé, on met même le support, on injecte, on met les appareils, tout ce qu'on peut trouver. Même pas le flair de la contaction. Écoutez, quand tu n'as pas encore été dans certaines situations, tu ne peux pas comprendre ce qui dit ça. Je te dis, frère, tu ne peux pas comprendre. Tu vas seulement dans ta tête dire que tu ne peux pas. Même quand je recevais les gens ici, m'a dit, les gens ne connaissaient pas dans quel état d'esprit j'étais. J'ai été trop fort d'esprit pour dire que je reçois les gens. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas moi. Dès que j'ai fini de recevoir les gens, je suis allé dire là, rompre mon jeûne, monter, manger quelque chose, monter vite, aller à l'hôpital, et tout. J'arrive là-bas, c'est comment prier. Avec tout ce qu'on a injecté, on a doublé la dose, triplé, les injections, les comprimés, les supports, les quoi. Mais ils ont des appareils là-bas que si tu entres là-bas, il n'y a pas besoin de se mettre partout, rien. Et je savais que c'était spirituel. Je savais que ma femme était attaquée. En réalité, une personne devait mourir. Il y avait un modèle qui réclamait une personne. Une personne devait mourir. J'ai dit que personne ne meurt ici. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas là pour dire que je choisis ma fille ou je choisis mon épouse. J'ai dit personne. J'ai prié à Dieu. Prié. Il y avait une guerre. Quand ma femme sort de l'air, dit que j'étais en train de mourir. Elle dit que je me sentais comme aux environs de 2 heures. Madame le docteur vient me voir. Elle dit bon, je t'accorde. On a tout essayé.
Et vous n'avez pas de problème à vous changer. Parce qu'on voulait que je me change, je monte l'hôpital là pour aller dans le bloc à Biel. Donc non, je ne vais pas venir me changer. On m'a dit non, parce qu'on m'a posé. On avait déjà appelé les chirurgiens et tout ça. Tout le monde était déjà prêt et tout. Mais mon Jésus. Ah, si tu n'as pas. C'est quand il a pris l'espoir. C'est quand tout est achevé que les hommes ont vécu. Il vient de nous montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Et cette famille est restée. Pendant qu'elle est en train de m'expliquer tout, il dit ok, allons-y. L'infirmier qui avait la chambre de l'enfant sort dit docteur, la tête de l'enfant sort déjà, ça sort déjà. Docteur soulier le regret tout. J'arrive. Jésus est là. C'est mon Dieu. Ça c'est mon Dieu. Ouf. L'enfant était sorti. C'était fini. Et Satan a échoué encore. Je décrète dans ta vie, personne ne meurt. Y compris toi-même, personne ne meurt. Pendant cette période, certains me disaient que j'ai vu la vision comme ça. J'ai vu ta vraiment soyez fort parce que j'ai vu mon mourir et j'ai vu l'enfant mourir. Tout ça là c'était vrai. Parce que Dieu m'avait montré, je savais que c'était vrai. Mais je ne les expliquais pas que c'est vrai, Dieu m'a dit non. Il a dit que ça c'est un degré qui ne va pas. Il y a des choses qui t'arrivent, refuse. Il y a des choses que tu as en vision, ça ne t'arrange pas, refuse. Il y a des révélations que tu te donnes, ça ne t'arrange pas, refuse. Par la prière, par la foi, tu peux changer les degrés du règne de l'esprit. Refuse. Dis que ce soit te dit, même si c'est toi qui as fait un rêve, tu échoues. Dis que tu ne peux pas échouer. Je change ça, c'est mon voisin de classe qui échoue à ma place. Je n'échoue pas. Je ne peux pas échouer. J'avais des visions, je me voyais des obsèques, je me voyais ma femme coucher, tout ça, je savais que c'était vrai. Mais j'ai dit que ça ne va pas aller. Mais je ne disais pas, je mets ça quand même, j'ai dit ça ne peut pas avoir. Ça, c'est comme on aurait dit. C'est ma femme disait. Que vous avez dit non. Et c'est vrai. Laisse un peu le piano. Et c'est vrai. C'est ce qu'on devait dire. Que j'ai vendu. Et vous savez, dans ce genre de cas-là, du coup, elle meurt comme ça. Un mois après Max, l'église se prie dans les genres de cas comme ça. Et même certains d'entre vous devaient avoir dit, prends le recul. L'histoire, c'est. Comment du coup sa femme meurt? Donc l'histoire, c'est là. Je crois que il a vendu. Hello. On a dit venez nous berner, c'est que Dieu lui a dit que 2025 machin. Il voulait comme ça se couvrir pour sacrifier quelqu'un. Et moi-même en priant, je disais ça à Dieu. Dieu, tu as dit des choses en 2025. Si elle meurt là, tu vas lui donner les raisons que vrai c'est vendu parce qu'il faut que ça se réalise. Alléluia. Amen. Tout malheur programmé contre toi et ta famille, je change ça. Je change ça en votre faveur. Je change ça en votre faveur. Je disais, je pense ce matin quand j'enseignais les gars alors qu'on devait prier. Soit c'est à eux, soit c'est à eux. J'ai dit ceci. Soit c'est à eux, soit c'est à moi. J'ai dit, ce n'est pas bon de s'attaquer à quelqu'un comme moi en cette saison. Ce qui est certain, ton échec sera flagrant. Parce que moi seul, je sais ce qui se fait dans le règne de l'esprit qui me concerne. Je pèse mes mots. Ce n'est pas bon de m'avoir pour lui. Ce n'est pas bon de te pousser contre moi. Quelqu'un sur qui la main de Dieu est et que Dieu délibérément a prévu le fait de traverser des épreuves expressément. T'attaques pas.
Soit c'est au leader, soit c'est. J'ai parlé quand même de ça, que ce n'est pas sage. La sagesse, c'est à vous. Voilà, oui, on a posé tout à l'heure après notre nom de la sagesse voudrait que tu t'allies à lui. En t'alliant à lui, tu vas jouir de ses grâces. Et tu vas jouir de sa protection et de ses bénédictions. Mais te dresser, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc voilà pourquoi Satan n'avait aucune chance de gagner. Parce que je suis dans ma saison. Ce n'est pas parce que je traverse mon désert. Je suis dans ma saison. Tu ne peux pas me battre. Jésus est là. Jésus est là. Tant que Jésus est dans ta part, tout va bien. Ne te fie pas à ce que la tempête se lève. Maman est malade ici. Mon frère est souffrant là-bas. Mon mari a perdu le travail. Non, Jésus est dans la part. C'est parce qu'il est dans ta parole que tout va bien. Hello. Un de mes fils m'a montré un message. Nous sommes en train de faire un message sous-entendant ce qu'on appelle le licenciement. Le panier. Écoute, si tu marches avec moi, ta mentalité va changer. Moi, je vois toujours les choses. Là où les gens voient la mort, moi, je vois la mort. Parce que j'ai décidé de voir comme Dieu. Je dis, tout va bien. Si là-bas, la porte là se ferme, ça veut dire que Dieu a prévu un portail. Ne stresse pas. Ne stresse rien. Et le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un ici. Tu as le temps difficile, ne stresse. Ne stresse pas. Jésus est là-bas. Ne stresse pas, Jésus est dans la bas. Parce qu'il est là, tout va très bien. Il y a des choses, regardez, quand Dieu veut t'amener à un niveau supérieur, il t'arrache ce qui est bon, il te donne ce qui est meilleur. Ne te contente pas de rester dans le bon, va dans le bien. Il y a des choses que tu appelles. Ça fait partie du plan de Dieu. Satan n'est pas dans tous tes échecs. Il y a des échecs que tu subis, Dieu est là. Vous savez, un jour, un de mes fils, il m'a dit que quand il y a tel business, il faut investir. Voilà. Il m'expliquait le business. J'ai dit que tu ne m'as pas mis dedans. Il dit, ah oui, je vais vous mettre. D'accord, je vais aussi investir. Il dit que non, je ne veux pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit que vous là, vous mettez l'argent depuis que Dieu a parlé. Les choses tombent. Et c'est vrai. Tu me présentes bien et je mets 5 francs, ça va tomber. Vous avez entendu parler de la chute de Sondron? Sondron, il y a un truc Sondron il y a 2 ou 3 semaines. Je suis à peu près sûr que c'est moi qui a fait chuter l'histoire. J'ai mis l'argent sur ça, un petit montant. Je dis, ça va fermer sa maison. Et c'est toujours comme ça, dans les trucs là, je mets là, ça va pas faire 1 mois, ça va faire. Hello. Mon cas si est comme, c'est-à-dire Dieu m'a donné certaines restrictions par rapport à certaines choses que je ne peux pas faire. Je fais ça. Si je fais ça, ça englobe les autres, ça vous prend pour tous. J'ai dit tu ne fais pas. Alléluia. Donc je te conseille de me proposer jamais un business jusqu'à nouvel ordre du ciel. Si je prie, ça va donner. Mais si je mets même 50, l'ange qui est chargé de veiller à ce que cette règle soit respectée va faire tomber ton business. Quand Dieu fait traverser quelqu'un dans le désert, Dieu s'assure qu'il n'ait pas accès à cette chose. Voilà pourquoi il y a des gens que dans leur désert, tu as confondu leur désert et les oppressions démoniaques. Et tu t'es mis à les soutenir. Toi-même, tu es tombé. Tu n'aurais pas dû les soutenir. Alléluia. Alléluia. Tu n'aurais pas dû. Mais maintenant, quand ça finit et que ça commence à fleurir, c'est là où il faut baisser. C'est là où tu soutiens vraiment. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle le retour sur investissement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regarde ce qu'il dit. Que ta source soit, c'était quel verset? Est-ce que c'était? Oui. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la forme. Fais ta joie
Fais ta joie de la femme de ta... Dans une autre version, il va dire réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Il n'a pas dit réjouis-toi avec les femmes de ta jeunesse, avec la femme. Ça veut dire celle que tu as connue sexuellement, c'est elle ta femme. Et tu dois jouir durant toute ta jeunesse avec elle. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Tu as vu de la femme de ta jeunesse. Nos yeux ci. Nos yeux ci. Nos yeux. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Quelqu'un a chanté le chant là. Homme comme femme, nos yeux. Il y a des femmes qui abandonnent certains hommes parce qu'elle a vu que l'autre a la grosse voiture. Mes yeux, mes yeux. Parce qu'il a la grosse maison. Son mariage, alors on visite à mon ami. Moi, on connaît. Elle a entré la vie. Elle croit qu'elle est dans un quartier. Maintenant, elle commence à miroiter dans sa tête comment si elle est mariée. Ils ont déjà les enfants. Elle crée les faux problèmes. Tes yeux, si là. Tes yeux là. Discipline tes yeux de sorte que quand tu vois l'autre savoir plus que toi, tu célèbres Dieu pour lui. Tu te contentes de ce que tu as abandonné. Alléluia. Alléluia. Je roule avec mon vieux véhicule avec fierté. Quand Dieu décidera de changer, il va changer. Je ne chauffe pas ma tête. Tu ne me verras pas créer des offrandes parce qu'il m'a fait une nouvelle voiture. Jamais. Le jour où le Seigneur se souvient, il se souvient pas. S'il a jugé qu'il ne se souvient pas, gloire à son nom, je reste et je continue. Tes yeux. Tes yeux. Et la femme, elle est belle, la femme de Dieu. Tes yeux. Il dit que apprécie la femme que je t'ai donnée. C'est une biche d'amour, une gazelle pleine de grâce. Passe du bon temps, énivre-toi de ses charmes. Ça veut dire, vois en elle ton épouse, ta go, ta prostituée, ta pute, ta tout ça là. Tu vois ça en elle. Comme ça, tu ne regardes pas dehors. Ta deuxième maîtresse ou ses deuxième classe ou c'est quoi là. Tout ça là, tu vois ça, c'est elle. Vous êtes devant le deuxième bureau. Un deuxième bureau. Tu vois, non, il est content de ficher mon deuxième bureau. Ça, c'est la mort. C'est la mort au deuxième bureau. C'est même pas normal. C'est un nom. Je déclare aucune fille ici n'épouse un homme fidèle. Donc c'est un homme, tu sais, c'est normal les hommes. C'est un homme. Non, ça c'est quel monde. T'es pas pensé comme ça, c'est un homme. Oh. Alléluia. Et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère? Pourquoi tes yeux se tournent sur une autre femme? J'étais à un séminaire de missionnaires cette année. Cette année, on a passé quelque chose comme ça. Et celle qui nous entretenait disait ceci. Quand elle a pris les pasteurs, ils ont voyagé, soit allés à soit Éthiopie, soit Burundi. Ça doit être l'Éthiopie. Tu sais que les filles là, elles ont les longs cheveux, elles sont noires. Tu ne connais pas les filles éthiopiennes. Parmi les plus belles filles d'Afrique, là, elles sont peut-être deuxième ou première position. Les pasteurs mariés, parce qu'on ne parle pas de langue. Ça veut dire quoi? Elle a dit, vous êtes mariés. Non, non, non. C'est-à-dire que nous, on voit combien il y a le péché, ne comprend pas le Seigneur. La femme pasteur là a dit, cher homme pasteur. C'est quand tu vois l'autre femme, elle est belle comme ça, que tu as envie dans ton cœur, même si tu ne veux pas expliquer. Va, tu achètes la même chose, tu donnes à ta femme. Elle a raison. Elle a raison. Si c'est les longs cheveux, il y a les longues mèches, ça coûte cher. Achète. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ça te plaît de voir là les longs cheveux, juste achète aussi, tu donnes. Comme ça, tu ne gagnes pas dehors. Pourquoi tu veux voir une étrangère? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Oui. Les pieds de la fille se sont bien formés. Ce n'est pas pour
Comme pour celle que j'ai à la maison, où c'est le pain de quoi comme ça. Il y a les hommes qui me font rire. Le gars arrive d'ailleurs, il voit les deux bouts de couscous sont encore dressés. Et ce n'est pas comme les chaussettes que j'ai à la maison. Les chaussettes que tu as à la maison, tu peux redresser, ça fait deux bouts de couscous. Tu n'investis pas. Et donc, quand tu as envie ce qui est dehors, tu sais combien ça coûte. Si la femme là te donne le prix de l'huile, tu vas t'en sortir. L'huile. Elle va te dire que toutes les 2 semaines, c'est 200 000. Tu peux. Tu gagnes d'abord combien? Parfois, je dis parfois, c'est important de mettre son sac ou sa main par les yeux, parfois, si tu vois que les orteils de ta femme sont écartés, étalés, tu commences à programmer dans ta tête que c'est écarté, c'est normal. Ça va t'aider. Quelqu'un dit Amen. Programme dans ta tête que les voix c'est plus simple. Non, j'ai dit que tu as les genoux qui c'est non. Programme que c'est normal. Programme. C'est les yeux qui créent la convoitise. Tu vois, tu veux. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Dieu voit tous tes sentiers. Pour savoir qu'un homme, les femmes connaissent, écoutez, aucun homme ne peut tromper sa femme que telle femme ne lui a pas laissé indifférent. Tu ne peux pas. Elle connaît que le gars, si la fille s'il doit faire l'éducation. Quand une femme fait l'éducation, il commence à perdre le sens de la norme. Il devient trompé. Même le français se tord. Il commence même à bégayer. Tu comprends que les effets sonores, ondolistiques, commencent à faire ses effets. Dis à ton voisin, contente-toi de ce que Dieu te donne. Et attends jusqu'à ce que Dieu te visite. Alléluia. Alléluia. Là où tu mets tes yeux là, tu risques d'être surpris qu'au lieu d'avoir 2 bouts de couscous de lui qui sont faux, pourtant j'ai des grosses chaussettes qui sont vraies. Imagine-toi, tu as vu ça debout, tu arrives, elle enlève ses faux, regarde dans son elle retire flot, il n'y a rien. Même les fesses sont autant tu te contentes de tes 2 chaussettes. Et tu chéris tes 2 chaussettes. Et tu célèbres Dieu pour les pieds palmés. Même si qu'elle marche, sa femme le son. Quelqu'un dit Amen. Tu bénis Dieu. Bénis Dieu. Moi, je ne sais même pas les pieds de la fille, fendu, c'est quoi comme ça? Ah, regarde les pieds de l'autre, c'est un vice. De nos jours, tout est faux. Fais attention. Même le souris est faux. J'ai dit même le souris de nos jours, le souris est faux. Jusqu'à tu trembles, elle m'a regardé, c'est moi qu'elle me regarde. C'est le serpent qui vous réfléchit comment il va t'avaler. Elle me regarde, tu trembles, elle m'a regardé. Le serpent réfléchit comment il va t'écraser et t'avaler. Mieux voir un démon que tu maîtrises. N'oublie pas ça. Mais quand j'ai mon mari, si quelqu'un qui me casse la tête, je le maîtrise. Je ne sais pas ce que je vais aller trouver dehors. Il te tue en rien. Tu as déjà vu le film? On était petit, il y avait un film là. Le gars là tue en rien. Il rit comme ça, il te tue. Il rit comme ça, il te tue. Autant je connais le gars là. Je le maîtrise. Quand un nouveau qui soit, il est doué. Tu ne connais pas. Alléluia. Au moins ton mari lui te boxe. Parce que l'autre aussi il va pas te boxer, il va te détruire. Donc autant avoir un gars qui te boxe. Je prie pour toi au nom de Jésus. Ta vie sera
une vie de célébration au nom de Jésus. Une vie de réjouissance au nom de Jésus. Donne-moi un mot amen. Les oreilles, Romains 10, verset 17. Contrôle ce que tu entends. Contrôle ce que tu écoutes. N'écoute pas tout. À travers ce que tu écoutes à la radio, on peut te posséder. Beaucoup de gens ont été possédés à travers ce qu'ils entendent. Ta foi vient de ce que tu entends. Regarde. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce que j'entends peut provoquer à moi la foi. Peut provoquer à moi l'incrédulité. On n'écoute pas tout le monde. Même les enseignements, ce n'est pas tout le monde de Dieu qu'on écoute. Il y a tellement de faux enseignements ici dehors. J'ai dit des enseignements de démons. Et le gars peut te démontrer par des versets bibliques que c'est de Dieu. Jusqu'à dire les cas de la foi. On n'écoute pas tout le monde. On choisit qui on écoute. Tes oreilles ont été faites essentiellement pour écouter la parole de Dieu. La vraie, l'authentique, pas celle qui a été tirée, celle qui a été modifiée. Non, la vraie parole de Dieu venant de son trône. L'un des moyens de neutraliser les mauvaises pensées dans ton esprit, c'est de passer son temps à écouter les enseignements, écouter l'adoration et la louange. À force de les écouter, la puissance de l'oppression satanique sur tes pensées sont domptées. Tes pensées sont à l'image de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends dans le monde de Dieu? Beaucoup d'entre vous n'ont pas la foi à cause de ce qu'ils entendent. Quand tu entends constamment les messages sur l'échec, oh, tu sais suivre le Seigneur sur une vie de souffrance, comment tu auras la foi pour la délivrance? Marcher avec le Seigneur, c'est normal que ta vie soit toujours mauvaise. Tu sais, c'est la volonté de Dieu, attends le temps de Dieu. Comment tu auras la foi? Mais quand tu entends les messages de foi, les messages de puissance, comme quoi aucun démon ne peut contrôler ta vie, ça provoque la foi. Ça enfante la foi. Et ça te permet d'être prêt pour attaquer le diable. Mais si tu entends des choses bizarres et étrangissimes, le genre de message comme quoi le diable a couché avec la femme, le serpent a couché avec elle, des messages comme ça, ça va porter quoi l'amour? C'est que tu entends, c'est que tu entends, c'est que tu entends. Voilà pourquoi tes oreilles étant créées pour la cause du royaume. Tu dois éviter les comédiens et t'entendre les dire, on a dit. Je vais te dire un secret, écoute-moi. Toute personne qui prend une décision par rapport à un dit qu'il a entendu, une décision néfaste, il n'est pas mature. Je te demande ça. Isaïe 11, il n'est pas mature. On a dit, si c'est ça, ça veut dire que vous là, si vous êtes à ma place, vous allez quitter Gambier. Ça là, je ne parle pas de seulement on a dit. Mais je te parle également de l'esprit t'a dit que tel dit ça sur toi, jusqu'à tu connais que tel a dit. C'est que tu vas passer ton temps à prier pour bloquer la vie des gens, pour bloquer les gens. C'est que ça sera seulement ça ta vie. Regarde. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Tu vois, les gens, c'est quand ils te voient, ils te jugent. La plupart, vous avez pris de mauvaises décisions à cause de ce que vous avez vu. Donc, combien de belles voitures dans un homme riche qui t'a dit? C'est pas un homme riche. Non, parce que tu vois, il est doux. Tu as rencontré quelqu'un 2 fois. Parce que tu as vu chaque fois il rit, il te salue avec du soleil, il est doux. Tu juges sur l'apparence. Ensuite, il continue. Regarde, il continue. Il ne prononcera point sur un nom dit. Ça veut dire qu'il ne prend aucune décision parce qu'on a dit que chrétien immature qui s'attaque dessus, on a dit que je suis sorcier. Hein? Comment on dit là-bas que je suis sorcier? Moi je ne viens plus. Non, comment on dit comment je suis sorcier? Non, mais moi je ne peux pas plus. Un jour, un homme de Dieu a réprimandé son fils comme ça. Ça, c'est pas dit comment j'ai suivi l'enseignement. Son fils coordonné, il a dit que je vais d'abord commencer par demander pardon à papa parce que je n'étais pas venu au programme, parce que les membres de cette église avaient dit que je jalouse papa. Il dit que tu es sérieux. Il a dit. Non, certains frères étaient venus ici, on dit que, disons, comme les gens ont dit.
Toi, tu dis, je ne viens pas. Les gens ont dit. Et son père spirituel lui dit ceci. Ça veut dire que si tu as ma place, tu vas abandonner. Parce que les on dit sur moi, c'est grave. Voilà pourquoi quelqu'un qui juge sur on a dit est immature. Alléluia. Quand quelqu'un dit on a dit ou tel a dit, confronte-le. Dis-lui, viens me voir à 16h. Et tu appelles l'autre. Et tu n'as pas dit à l'autre qui a dit que l'autre a dit. Confronte. Oui, tu me disais quoi l'autre jour? Ne sois pas surpris qu'il s'est mis à bénir. On a dit. On dit même que je divise les familles. Que je suis même sorcier. J'entre à cause de ça, il veut fuir Gaoulé. Et le fuit pas, je suis ici, bien, il est m'embêter. Na catapila dans mon fils foyer. Moi j'ajoute, même le catapila ne va pas m'embêter ici. Je suis la pierre. Vous allez parler jusqu'à vos langues vont s'attacher. Se diviser d'abord en 4. Ensuite se tricoter. Après se diviser encore à 18. Je suis ici, bien. Quelqu'un dit Amen. Regarde, on parle de Jésus-Christ. Il ne parle pas sur. On a dit. Il s'en fout de ce que vous dites. Ce que vous dites. Je m'en fous. Je continue à faire ce que je dois faire. Je continue à faire. Un autre même est allé jusqu'à dire que je sois avec sa femme. Je fais les voyages. Je vous dis la vérité. Je fais les voyages, machin. Ils sont m'interroge. Vous voulez même m'intimider. Je suis sorti et dit je ne signe rien. Je suis ici. Ne bouge pas. J'ai dit allez parler. Si vous voulez, j'ai un nouveau scoop. Je bois le sang humain. Allez ajouter ça là-bas. On a dit. Quand tu vas loin avec le Seigneur, on va dire. Si tu veux que Dieu t'élève, faut pas toi et on a dit. Parce qu'on va dire. Je te dis devant Jésus-Christ, quiconque n'est pas prêt à recevoir la gloire, quiconque n'est pas prêt à ce qu'on dit, qu'il oublie la gloire. Si tu veux que Dieu t'élève, pas toi, on a dit que, on dit que tu dois avec Satan. Tu dis, ah bon, je longe même chez lui, tu ne savais pas. Je te montre, on a dit. On parle sur moi ici en désordre. Chacun son sa version. Chacun son sa version. D'autres moments les envoient en espionnage. Et quand ils viennent, je les vois. Je sais que le gars, un jour il est venu, je dis que ça c'est en espionnage. Et elle est venue, elle n'est plus jamais venue. Il a dit à ma femme que tu as vu. Peut-être que ça c'est venu en espionnage. Quand tu viens, Dieu me dit que le gars c'est. Un jour, pour ceux qui se rappellent, un jour lors de nos problèmes, il y avait un agent secret de l'État. Il y a un agent secret de l'État ici, je l'ai vu. Et on s'est vu là-dessus. Je n'ai jamais vu, mais Dieu m'a dit c'est lui là. Il est venu espionner. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui rassemble les gens ici, on a réfugié. À l'époque, là, ça fait 2 ans qu'on est arrivé et tout. Allez, parlez. Parlez. Je m'en fous. Ce qui doit t'intéresser, c'est ce que Dieu dit de toi, pas ce que les hommes disent. On est dans une époque où même dire bonjour à quelqu'un, on va transformer ça. On va dire que tu as dit autre chose. Arrête de te justifier. Si tu sais que tu es propre sur quelque chose pour te justifier, laisse-les penser. Laisse-les parler. Voilà pourquoi vous n'allez jamais me voir dans une réunion de ma chaîne on a dit que j'ai dit. Tu ne verras pas. On a dit que j'ai dit ça, c'est bien. On a dit que je n'ai pas dit, c'est aussi bien. Allez-y aussi. La grandeur demande un prix lourd. Le prix de l'humiliation, le prix des faux témoignages, le prix du mensonge. On va créer des choses sur toi. Inventer. L'autre va dire que j'ai assisté comme ça, là, le serpent est sorti de son sexe, j'ai vu. Ça là, c'est juste que mon téléphone, j'ai dit, oh mon téléphone, j'ai vu maman Zalé, le serpent est sorti comme ça, ça vomissait, j'ai vu. Là, tu vas dire que tu vas pleurer. Pleure. Quand tu vas pleurer, les anges et Dieu vont rire bien. Là, tu as fini de pleurer. Avançons, il y a encore un autre, on a dit là-bas, plus grave que ça. L'autre va dire, j'ai vu comment elle a découpé. Son enfant qui est mort là, non. Elle a l'eau cimetière, elle a déterré, elle a cuissé là. J'ai vu.
Hello. Les gens veulent la grandeur. Ils ne veulent pas qu'on parle sur eux. Tu as vu ça où? Tu as vu quel arbre fruitier qui porte un fruit et le fruit ne prend pas la pierre glisse? Ça n'existe pas. Jésus m'a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le paillasson. Mais quand on l'allume, on la met sur le boisseau et elle est claire. Quand ta lumière brille, ça attire les regards. Que tu veux ou non, ça attire les regards. Et les gens vont se mettre à faire quoi? À te combattre. C'est ta lumière qui brille. Dis amen. Je déclare que pendant que ta lumière brille, vont te combattre. Plus ils te combattent, plus tu vas encore de gloire. Amen. L'église où j'étais quand j'étais à l'université, on a dit que je fais même dans nos vies. Le pasteur m'a dit de le saluer. Je vous dis la vérité, j'ai vécu des choses. Mais j'étais dans l'église, c'est là que vous allez me voir jusqu'à vous allez faire la diarrhée sur moi. Je suis ici. Ne bougez pas ici là. C'est Jésus qui vient chercher, je ne vais pas chercher un homme. Tu n'as pas encore été dans l'église où le pasteur a solennellement dit que lui c'est un sorcier, mais il ne savait pas. Tu sais la frustration que ça fait. Et ne bouge pas ici. Je m'en foutais, les gens me regardaient, on n'a pas dit qu'on. J'ai dit, I am not moving from there. I am there. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, je ne quitte pas. On a dit. Il y a des choses que tu entends que tu ne dois pas entendre. Il y a des choses qui se disent que tu dois faire. Écoute-moi, pendant que tu prends plaisir à écouter des absurdités et des mensonges qu'on dit sur quelqu'un, jusqu'à ce que tu mets ton point de vue et tu parles, sache que Dieu t'attend au virage. Toi, on va assaisonner ça. Hello. On va assaisonner ta part. Dieu va s'assurer qu'on assaisonne. Dis à Dieu, lui là, c'est avec Bouddha qui prie. Il prie avec les bougies souvent. Non, ça c'est même rien. Ça on va à côté. Moi je suis même dans l'église là même. Alors je suis allé dans sa chambre, j'ai vu des choses de couronne de bœuf, de quoi, tout ça. Il n'est jamais entré chez toi. Il peut y entrer chez toi là. Le Seigneur m'a profondément enseigné sur le fait de ne plus jamais parler de mon Dieu. Quand le Seigneur m'a instruit ça, j'ai arrêté totalement. Mon tel il fait comme ça, c'est j'ai arrêté ça. C'est-à-dire que quand notre homme de Dieu m'appelle et dit que tu penses quoi de tel, il est vrai, il est fou, il a un serviteur. Qu'il est vrai, il faut, on peut le dire. C'est moi qui l'ai appelé. Tes oreilles. Contrôle ce que tu entends. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires pour ton esprit. Il y a des choses qui ne sont pas importantes pour ton âme. Contrôle ce que tu entends. Quand quelque chose ne t'édifie pas, ne te cultive pas, ne facilite pas la croissance de ton esprit, n'écoute pas. Coupe les bons pas. Charge de sujet. Si tu vois que le gars de Dieu parle, quand tu vois que quelque chose n'édifie pas ton âme, ne cultive pas ton intellect et ne permet pas la croissance de ton esprit, n'écoute pas, ce n'est pas important. Certaines personnes viennent se moment dit que là, il fait la vie de Dieu. Et c'est pas important. Il dit ce qu'il veut, je m'en fous. Dans le siècle, si vous vous aimez, vous inquiétez plus de ce que Dieu les hommes pense de vous, au lieu de vous inquiéter de ce que Jésus pense de vous. Est-ce que tu sais que si les hommes t'acclament, il y a de fortes probabilités que tu as des problèmes avec Dieu. Tout ce que les hommes acclament va lire ta Bible. Il y a au moins 90% que tu ne l'acclames pas. Parce que les gens sélectionnés, qualifiés par Dieu, ne sont pas ici. On va créer des choses et dire des choses. Hello. Écoute-moi. Les gens qui se dresseront contre toi ne verront jamais de toi. Ce sont les gens qui sont proches de toi. Ce sont les gens qui t'ont côtoyé. Ce sont même les gens qui ont mangé à ta table. Je vais plus lancer même les gens que tu as soutenus. Ils vont se dresser. Ce n'est pas un problème. Ne mets pas ton cœur sur ça. Dis amen.
viens là avec la belle dans la voie, mais tu as vu la belle. Tu vas à Jésus, tu avances. On te dit que Jésus ne t'attaque pas sur ton avis. La meilleure façon d'avoir la bonne information sur ce que quelqu'un prétend avoir dit, tu dois le voir. Alléluia. Ton voisin dit que tu n'es pas belle. Mais si tu sais que tu es belle, pourquoi ça t'énerve? Les femmes alors, oh la femme. Ça l'énerve parce que tout le monde doit tester qu'elle est belle. Non, écoute, tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Je dis, même Paul Biaké achète, ou les politiciens qui donnent l'argent pour venir nous voter là, on n'est pas toujours d'accord. Donc, je dis, sois parfait du genre que tout ton salaire prend distribue. Il y aura au moins un ou deux qui ne seront pas d'accord. Empêche tes enfants d'aller à l'école, paye l'école des autres. Parmi ceux que tu payes l'école là, il y aura ceux qui ne seront pas d'accord. Donc, écoute, ne fais rien pour plaire à quelqu'un, fais tout pour la gloire du Seigneur. Et quand tu fais pour la gloire, tu ne la pas, tu avances. Bon, si on a dit ça va, tu avances. Tu vas tuer les choses dans ton cœur jusqu'à dire c'est toi qui me fais ça. C'est que non, pas c'est toi qui me fais ça. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, mets-toi le bon à prier.